May Jesus, my children, may the Jesus back us, may the Jesus back my home now, children, may Jesus. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis à cause de ce programme pour le ministère de femmes. Women's Ministry and the Church. Le mouvement des femmes et l'Église. Il n'y a pas d'église sans femmes. À l'époque, les femmes étaient très loin. Nos marions apprennent le message et nous transmettent. Matthew 27 from 50. Matthieu 27, verset 50. Quand Jésus a crié, c'est fini. Et quand il a baissé la tête, il y aura le ténèbre partout sur la terre. Et il y aura eu le tremblement de terre. Et qu'il y a eu le tempête, le tempête. Et le rideau d'église était mis en deux parties. Et quand c'était ouvert en deux parties, et nous les femmes, on a eu cette grâce pour approcher. Et avec la mort de Christ, les femmes, ils ont la liberté. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est à cause de ce rideau qui s'est mis en deux. Donc si une femme est là pour adorer le Dieu, c'est une grâce. Alléluia. Amen. Il y a cette heure, quand vous faites partie, c'est pas plein, et quand vous quittez, c'est pas moitié. Et nous les femmes, il nous faut que ça soit plein. Alléluia. Amen. Quand Dieu a crié qu'Adam sans Ève, même Dieu a su qu'il n'a pas fini son œuvre. Et grâce à ça, il a créé une femme. Alléluia. Amen. Quand nous regardons même de notre vie aujourd'hui, homme sans femme, la vie n'est pas complète. Si vous rendez visite à un homme sans femme, la maison entière dit. Même pour manger. Quand une maison sans femme, il n'y aura jamais de fumée. Alléluia. Amen. 18. Verset 22.
Alléluia. Amen. 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouvera le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Amen. Les femmes sont des cadeaux que Dieu a donnés aux hommes. Amen. Amen. Dans la Bible, nous pouvons apercevoir beaucoup de femmes qui sont sacrifiées pour faire le travail de Dieu. Comme nous appelons notre mère Esther. Quand Emma a eu le pouvoir pour tuer tous les peuples israéliens ou juifs, quand Esther se levait, même elle n'avait pas encore l'opportunité de rencontrer le roi, parce qu'elle va être tuée. Alléluia. Amen. Esther a pensé à ce peuple et il a fait cette manœuvre. Elle a bougé. Et à travers elle, Dieu a sauvé le peuple, les Juifs. Alléluia. Amen. Quand Jésus était ressuscité, quand les hommes s'est enfermés, avec la peur, c'est les femmes qui sont levées. Notre mère Marie-Madeleine et l'autre Marie. Avec le courage, ces femmes ils sont avancées devant la tombe de Jésus. Et c'est eux les premiers qui ont vu Jésus. Et c'est eux qui ont parti dire aux hommes. Alléluia. Amen. Quand nous appelons notre mère Déborah, et à travers elle, Dieu a sauvé le peuple d'Israël. Quand la femme de Samarie a vu Jésus, et quand il s'est cru en lui, et quand il a su c'est lui le Messie, il est parti dans la vie et annoncé quand il a su, elle a vu le Messie. Alléluia. Amen. Les femmes sont précieuses. Il y a beaucoup de femmes dans la Bible, mais avec le temps, Abigail, Élisabeth et Anna. Notre temps, l'église de Pentecôte. Vu ce qu'il est aujourd'hui, c'est les femmes. C'est les femmes qui sont sacrifiées pour aider. Notre mère Sophie Macrion, elle a tout abandonné et suivi son mari jusqu'en Afrique. Et c'est elle, à cause d'elle, que le travail de son mari a eu du succès. Amen. Aujourd'hui, nous sommes à Limoges. C'est les femmes, quand je parlais de femmes qui sont vécues ou aidé l'église Pentecôte, leur donner l'argent, leur précieux, leur temps. Il y a eu des moments qu'il n'y avait même pas l'argent pour payer les pasteurs. Il y en a qui sont donnés leurs bijoux pour vendre et pouvoir payer les pasteurs. Alléluia. Amen. C'est un exemple pour l'église de Limoges. Quand les mamans qui étaient avant, c'est le moment d'aller se reposer. Amen.
Amen. Amen. Notre mère Vivienne, Dieu à travers elle a beaucoup de choses. Que Dieu bénisse maman. Ceux qui l'ont aidé aussi, Dieu vous bénit tous. Aujourd'hui, c'est de nouveau ministère. C'est Dieu qui avance dans son travail. Dieu va à travers nous faire les grandes choses. C'est le moment de se réunir comme une seule famille. Oui, la unité, l'amour, et on soit ensemble. Et avec ça, l'église de Dieu va rester. Alléluia. Amen. Dieu nous appelait dans uniquement et chacune à son temps. Comment vous êtes rentré dans cette église, ce n'est pas votre propre fait, mais c'est la grâce de Dieu. Et quand Dieu vous rappelle, il met des choses. Donc c'est donc que Dieu a mis en nous. Et il faut qu'on soit unis pour faire le travail de Dieu. Moi, je vais être la tête. Vous pouvez être les jambes. Vous pouvez être l'œil. Et il y en a le main. Et avec tout réuni, que le corps de Christ va être construit. Amen. Cet après-midi, c'est mon prière jusqu'à la fin de ce programme. Que le Dieu verse son Saint-Esprit dans notre cœur. Donc, il nous a donné la unité avec la joie ensemble. Faire ce travail. Et quand nous rapprochons, regardez derrière. Et ce qu'on a fait a glorifié le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu, à travers les anciens, a pu se donner les gens qui vont diriger. C'est pas est-ce qu'ils sont plus saints que vous tous. Et c'est qu'ils sont de connaissances plus que vous. Et on ne peut pas tous devenir des gérants ou des ministères. Il faut donner quelqu'un et quand le temps arrive, il va s'asseoir et l'autre va prendre la suite. Donc ce que l'apôtre va les inaugurer, oui. Inaugurer. Il faut qu'on le soutienne avec l'amour et l'unité. Pour que le travail puisse être ensemble et avancer. Ne dis pas que je ne suis pas âgée et je ne fais pas partie.
Donc si vous êtes une femme et vous acceptez que vous faites partie de l'église de Pentecôte, automatiquement vous faites partie du ministère des femmes. Alléluia. Amen. Avec l'amour et tout pour construire la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Donc si quelqu'un est le dirigeant du ministère de femmes, donc avant, est-ce que la personne est même volontaire pour faire ce travail? Est-ce qu'elle a accepté, elle est contente de le faire? Donc le travail de Dieu, ce n'est pas une obligation. Donc si vous appelez quelqu'un et il y a eu une petite faiblesse ou moment difficile, cette personne arrête. Donc quelqu'un qui dans son grand plan dit oui, je veux le faire. Quelqu'un qui sait renseigner et prédiquer et donne les bons conseils. Il y a des gens, dès que vous parlez de votre problème de mariage, la solution c'est le divorce. Quelqu'un qui donne le bon conseil. Quelqu'un qui accepte les règles de l'église. Pour ne pas donner au contraire. Quelqu'un qui ne bavarde pas une bavarde. Quelqu'un qui ne cherche pas, n'est pas très curieux et hypocrite et qui est souriant vers tout le monde. Donc 1 Timothée 3 verset 11. Quelqu'un qui prend bien soin de chez elle, qui donne, qui lève ses enfants en Christ et qui gère bien sa maison. Quelqu'un qui respecte son mari. Vous êtes humble, les gens qui sont humbles devant les pasteurs. Et à la maison, vous mettez des piments dans l'œil de votre mari. Alléluia. Amen. Que Dieu nous revienne en aide. Quelqu'un qui est fidèle. Et qui peut être confié. Et si je parle de quelque chose qui me tient à cœur, elle ne va pas le rencontrer ailleurs. Qui va me donner le bon conseil. Alléluia. Pour apaiser mon cœur. Amen. Elle a la sympathie pour tout le monde. Et qui aime accueillir les invités. Et qui accueille tout le monde. Qui n'est pas content dans les mauvaises choses. Si elle rencontre sa sœur et qui n'est pas bon, elle va pas la juger. Et avec le prière, va approcher de sa sœur et va parler avec elle dans le domaine de Christ. Alléluia. Amen. Donc à chaque fois où on a besoin de vous, il faut être là. À part la maladie ou le travail. Vous pouvez être organisé une réunion, tout le monde va être là, mais vous-même vous serez absente. Alléluia. Amen. Et il va être tentation pour tout le monde. Et prochaine fois, la réunion, les gens ne vont pas venir.
vivre avec tout le monde dans la paix, especially when you come for neighbors. spécialement les voisins, dans le lieu de travail, toutes les réunions que vous êtes, montrez votre croyance, votre vie chrétienne. Et même ça, vous pouvez amener des gens vers Christ. Même si on n'a pas pu bouger pour aller évangéliser, notre caractère peut amener les gens vers Christ. Quelqu'un qui prie beaucoup. Quelqu'un qui peut s'organiser les prières. Retraite? Ok. Et quelqu'un qui peut gérer ou conduire des programmes. Quand apôtre amène le programme, donc si les femmes ont le programme, je peux consulter les anciens et s'il y a une place, on peut prendre cette place. Alléluia. Amen. Dans ça, les femmes peuvent aussi bouger. Mission house. Le maison, le ministère doit être votre deuxième maison. Parce qu'il y aura les invités aussi. Donc quand on n'a pas les maisons de ministère ici, des fois c'est anciens qui les accueillent ou une sœur. Donc c'est pour les dirigeants du mouvement de femmes d'aller voir où c'est invité et faire tout ce qu'il y a à faire. Alléluia. Amen. Pour faire des offrandes spéciales. Quand il y en a qui sont posés des questions, il peut y avoir une naissance et qu'on doit donner des cadeaux. Toutes choses, un funéraire ou célébration de fête, tout ce qu'on doit faire pour donner quelques cadeaux. Oui, à un moment donné, on faisait. Voilà, Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est le moment ou le chemin qu'il prend pour avoir l'argent. Donc s'il y a quelque chose, on peut avoir l'argent pour faire ce qu'il fallait. Il faut toujours être en accord avec les exécutifs. S'il y a un programme, il faut toujours penser ensemble et voir des choses et mettre des choses en place. Donc, s'il y a le gérant du district, on n'est pas en liberté totale. Donc c'est pas elle qui va faire notre programme, mais tout ce qu'on doit faire ou on va faire, il faut la tenir au courant. Donc s'il y a un programme, il faut qu'elle soit parmi nous.
Le respect pour tout le monde de l'église. Même les jeunes, les anciens et tout le monde. Et ça sera réciprocal. Si quelqu'un est absent, il faut les appeler et savoir qu'est-ce qu'ils ont. Toulouse, donc l'église, le PIWC de Toulouse, parce qu'ils sont jeunes, des fois ils arrivent à organiser des matchs, aller en gym, on fait du sport pour tenir en forme. Donc on peut faire des choses aussi en exercice. Et avec ça, il y aura aussi l'amour. Amen. Romans chapter 12. Romains chapitre 12. Versets 1 et 2. Wasi enti anuano mijina nyankopɔ obromu so metumo fose monfa mo nipa duansi wasa afɔde ati aseɛ a ɛyɛ kokoro a ɛso nyankopɔ wani a ɛne mo nyame so pa adwene wɔ mu no na mo nyame ho sɛ wiase na mo mo fa adwene mo foforo yɛ nsa kyerɛ mo na mo aso de onyankopɔ pa ɛyɛ na ɛso ani na ɛyɛ pɛ no ahwe. Amen. Amen. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera à votre part une culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Laissez tout le passé dans le passé. Na pimponi ara meye fofro meye adinina fofro meye C'est toutes les choses qui sont pas raisonnables au sensé. Cet après-midi, Paul nous conseille de nous soigner notre corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Amen. On ne devrait pas être comme le monde. C'est loin des choses qui glorifient pas le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Avec le nouveau conseil, on soit unis. Prenez le dos vers le monde et regardez Christ. Que le monde n'a rien de bon à nous offrir. Mais ce qui tient jusqu'à la fin, et c'est lui qui va être sauvé.
Donc, c'est que vous avez pu entendre et tenir le bien. Alléluia. Amen. Et celui-là va nous amener dans la vie éternelle. Ce que Dieu m'a donné, ce que je vous partage. Que Dieu verse le bon vent dessus. Qu'avec l'amour et l'accord, on puisse être ensemble en marchant. Et que Jésus arrive dans sa gloire. Et il va nous dire bien fait, mes enfants. On se lève.